Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode du podcast Les survivants du burn-out. Et dans ce podcast, on va parler de quelque chose de profondément intime, mais que beaucoup de gens malheureusement traversent sans jamais oser en parler. De quoi on va parler? On va parler d'estime de soi en chute libre. Alors, je vais faire une différence tout de suite en l'estime de soi, entre l'estime de soi, pas en l'estime de soi, entre l'estime de soi et la confiance en soi. Très souvent, quand on accompagne des personnes en burn-out, en surcharge, elles vont nous dire qu'elles n'ont pas confiance en elles, mais en réalité, c'est pas une question de confiance, c'est une question d'estime. Pour moi, la confiance en soi dénote quelque chose de technique. Tu vois, imagine, tu es comptable et tu fais un burn-out. Bah, tu as toujours confiance dans tes capacités de remplir un tableur Excel, faire un bilan, ce genre de choses. Maintenant, l'estime de soi, c'est un petit peu autre chose. C'est l'amour-propre. C'est la capacité que tu vas avoir à te faire confiance à toi, t'estimer toi, et non pas te critiquer en permanence, et non pas te détruire en permanence, te comparer en permanence aux autres. Ça, c'est l'estime de soi. Donc, tout de suite, on pose les bases. Confiance, c'est quelque chose de technique, capacité. Estime, c'est un peu plus profond, c'est en ton ego, au bon sens du terme, dans ton amour-propre. Voilà. On est OK avec ça? Alors, quand on ne se sent plus capable, quand on donne tout, mais qu'on se dévalorise en permanence, qu'on se dévalorise en boucle, et qu'on commence à croire que on n'est plus bon à rien, on n'a plus rien à offrir, là, je dirais qu'on est en perte d'estime de soi. Si tu te reconnais là-dedans, eh ben, reste avec moi parce que aujourd'hui, je vais encore une fois pas te servir un discours de coach complètement perché à faire des câlins aux arbres pour retrouver l'estime de soi, mais je vais te donner 5 outils, 5 exercices concrets pour pouvoir reconstruire ton estime de toi, mais depuis l'intérieur, même si aujourd'hui elle est totalement à plat. Un podcast 100% orienté pratique aujourd'hui, et si tu veux aller plus loin avec moi, ben, je te donnerai accès sous ce podcast à une offre promotionnelle à 50% pour la formation libre et confiant. Une formation qui va t'aider justement à avoir une estime de toi à bloc et ne plus avoir peur du regard des autres. Ok, on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, l'idée c'est de comprendre pourquoi ton estime de toi s'effondre. L'estime de soi, il faut entendre que ce n'est pas quelque chose qui est fixe, qui est stable, qui est la même dans le temps en permanence. Non, c'est quelque chose qui fluctue. Et très souvent, elle peut être fragile, surtout après un échec professionnel, un échec personnel, exemple une rupture amoureuse, un burn-out. Évidemment, si tu es là et que tu me regardes, tu sais très bien que après ton burn-out, tu peux me dire, bah, j'avais plus du tout confiance, ou hashtag estime de toi. Après des blessures, après des remarques qui peuvent être blessantes ou humiliantes, ou des humiliations qui vont être répétées, bah ça va nuire, ça va bousiller ton estime de toi. Ou même, tu sais, un simple épuisement chronique te fait perdre contact avec tes forces, te fait perdre contact avec qui tu es réellement. Et ça, c'est un piège parce que quand tu commences à aller mal, eh bien, tu commences à croire que tu es nul. Et c'est le verbe être, hein, que tu es nul. Pas juste que tu traverses un moment difficile, non, tu confonds en fait le moment que tu es en train de vivre et la personne que tu es. Là, c'est compliqué parce que là, on est au cœur de l'estime de toi qui est bousillée. Tu crois que tu ne vaux rien quand tu as un passage de vie qui est compliqué, qui est difficile. Et c'est là que les travails sur l'estime de soi devient vital, je dirais, pour éviter d'aller jusqu'à des décisions extrêmes de, par exemple, mettre fin à ses jours. Alors, l'idée, c'est encore une fois pas de devenir narcissique. Narcissique. J'ai des personnes qui me disent, ouais, mais si je prends confiance en moi, estime de moi, je vais maintenant plus faire le distinguo, mais il y a souvent cette petite confusion, donc j'utiliserai les deux termes sans distinction. Il y a des personnes qui me disent, mais si je prends confiance en moi, je risque d'être quelqu'un de puant, hashtag quelqu'un de narcissique. Alors calme-toi, on en est quand même très très loin. L'idée, c'est justement pas de devenir quelqu'un de puant ou narcissique, hyper narcissique. L'idée, c'est de retrouver une base intérieure solide, des fondations qui sont solides, qui vont te permettre d'avancer malgré les tempêtes. D'abord, je vais te définir un petit peu ce que n'est pas l'estime de toi. Avant de te donner vraiment les 5 exercices, il faut vraiment qu'on balaye ce malentendu. J'ai commencé à en parler un petit peu plus haut, mais l'estime de soi, c'est pas la confiance en toi. Donc, je voudrais déjà qu'à la fin de ce podcast, à la fin de cet épisode, tu ne fasses plus l'erreur.
La confiance en toi, encore une fois, c'est je me sens capable de faire quelque chose. Je me sens capable de faire quelque chose. Donc, on est vraiment dans la pyramide de Diels, si tu connais la pyramide des niveaux logiques, autre nom. On est vraiment dans ce qu'on appelle le niveau des capacités. Je sens que j'ai une capacité de faire les choses. J'ai pas besoin de le réapprendre en permanence. J'ai confiance dans mes capacités. J'ai confiance en moi. Encore une fois, je reprends l'exemple du comptable. J'ai confiance en moi. Je prends l'exemple d'un sportif. Il a confiance en son geste, mais il n'a peut-être pas d'estime de lui. Ça veut dire quoi? Il peut peut-être se critiquer en permanence. L'estime de soi, c'est je me sens digne d'être aimé, je me sens digne d'être respecté, même si je ne réussis pas. Tu vois, le sportif qui n'a pas d'estime de lui peut avoir un geste technique parfait. S'il n'a pas d'estime de lui-même, il va se dénier en permanence. Il va se mettre des balles dans le pied en permanence. Donc tu peux être hyper compétent, confiance en toi, mais te sentir nul, estime de toi. Tu peux tout réussir, compétence, confiance, mais tu peux te rabaisser intérieurement. Et tu vois plein de gens comme ça, tu as plein d'interviews de personnes où tu as l'impression qu'elles réussissent tout, qu'elles sont au top du game, que c'est vraiment quelqu'un qui a des grandes capacités, donc confiance en lui. Mais quand tu grattes un petit peu dans des interviews un petit peu intimes, justement, bah, les gens vont te dire, bah ouais, j'ai pas, j'arrive pas à apprécier ce que je fais, je me rabaisse en permanence, estime d'elle-même. Ok? Donc, ce qu'on va travailler ici, c'est pas ton image vitrine, donc ta confiance en toi. Ça, à la limite, je vais te dire, on s'en fout, mais je vais être un peu plus modéré, c'est secondaire, c'est important, mais c'est secondaire. Ce qu'on va travailler ici, véritablement, c'est ton ressenti profond de ta valeur personnelle. Ok? Donc, le premier exercice pour pouvoir t'aider à gagner en estime de toi, j'appelle ça le miroir inversé. Chaque matin, je vais te demander de te regarder dans un miroir et je vais te demander de te dire trois choses que tu respectes ou que tu aimes chez toi. Alors je sais, chez certains c'est galère même d'en trouver une, mais crois-moi que à force de le faire, ça va venir. Donc je vais répéter l'exercice. Chaque matin, dans le miroir, tu te dis trois choses que tu respectes ou que tu aimes chez toi. Attention, hein, pas des choses que tu aimerais être, pas des choses que les autres aiment de toi. Ça, on s'en fout. Ça, c'est un piège. Des choses que toi, tu te reconnais. Toi, tu reconnais en toi comme une valeur. OK? Je répète, même si au début, tu n'y crois pas, ce que je veux, c'est juste que tu plantes une graine. Parce qu'à force de répéter, ton cerveau finit par intégrer cette chose-là. Premier exercice à faire tous les jours jusqu'à ce que tu sentes que ouais, c'est intégré. Alors, ne fais pas comme tout le monde. Je sais qu'on est sur la culture du zapping. Ah bah j'ai essayé deux fois, ça marche pas. Non, le cerveau, il fonctionne pas comme ça. Peut-être que ça va te prendre une demi-année, peut-être que ça va te prendre un an avant d'intégrer ces choses concrètes. Est-ce que tu es prêt à faire cet outil pendant un an jusqu'à intégrer ces choses que tu aimes en toi et donc augmenter ton estime de toi? Il n'y a pas de pilule miracle. Ça, c'est faux de croire ça. Il n'y a pas de choses. Si, tu peux prendre des choses, mais c'est interdit par la loi. Tu vas avoir des montées, tu vas avoir des redescentes très costauds aussi. Donc, je ne te conseille pas de le faire. Mais si tu veux vraiment changer de l'intérieur, si tu veux vraiment gagner en estime de toi, fais les exercices jusqu'à ce que tu les intègres. OK? Donc, tous les matins, trois choses que tu aimes ou que tu respectes chez toi, jusqu'à ce que ça devienne ta propre vérité, même si au début, encore une fois, ça te semble loin de toi. Deuxième exercice, je te demande de faire un journal de mini-victoires. C'est quoi? Chaque soir, tu vas noter trois petites choses, des choses que tu as faites dans la journée dont tu peux être fier. Alors, tu n'as pas besoin que ça soit spectaculaire, tu vois, ça peut être bah, j'ai engagé la conversation avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Ça peut être spectaculaire pour certaines personnes. J'ai répondu à cet email que je laissais traîner depuis longtemps. J'ai osé dire un petit non. Bon, même si finalement après j'ai dit oui, c'est pas grave. L'important, c'est de noter tes progrès et de noter chaque mini-victoire. Encore une fois, si tu as dit non et ensuite tu as dit oui, bah, la première victoire, c'est que tu as au moins été capable de dire non, là où autrefois, par exemple, tu n'arrivais pas. Ok? Donc tu notes ça tous les jours. Ça, c'est l'exercice du journal de mini-victoire. Un troisième exercice qui est aussi super important, j'aimerais que tu le fasses. C'est la lettre à ton toi du passé. Alors, qu'est-ce que c'est que cet exercice? Je voudrais que tu écrives une lettre. Alors, tu peux le faire sur ordinateur. Moi, j'aime bien le faire en papier parce que j'aime bien le contact qu'il y a entre un crayon et un papier. Et puis, vraiment, ça me donne l'impression que c'est plus concret. Mais j'aimerais que tu écrives une lettre à ton toi qui avait 15 ans, qui était adolescent.
J'aimerais que tu lui écrives, attention, cet exercice peut être un petit peu émouvant, hein. J'aimerais ce que tu lui écrives euh, tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris de ces épreuves, de ces choses peut-être qui étaient positives, des choses qui étaient un petit peu plus difficiles, délicates? Et qu'est-ce que tu veux lui dire aujourd'hui avec tout le recul, tous les bagages, toutes les choses que tu as acquises depuis ce temps-là? Tu verras à quel point tu as déjà grandi. Tu verras à quel point tu as déjà survécu à toutes ces épreuves et tu as déjà évolué. Ça, c'est un excellent exercice de travail de l'estime de soi, la lettre à ton toi du passé. Je te donne maintenant un quatrième exercice. Ce quatrième exercice, c'est la chasse aux autocritiques. Pendant une journée, je t'invite à noter. Tu peux prendre un petit crayon et te faire une croix sur la main. Tu vas noter toutes les fois où tu te juges, toutes les fois où tu te critiques, toutes les fois où tu te dévalorises, oh je suis nul, oh je suis bête, oh là là, j'y arriverai jamais. Ce sont les choses que tu peux dire à l'oral, oh pardon, je suis bête. Tu vois, les choses qui nous échappent comme ça. Comme les choses que tu peux penser, je suis trop lent, je suis trop vieux, j'y arriverai pas, je suis trop bête. À chaque fois que tu te surprends à dire ou à penser quelque chose comme ça, tu te fais une petite croix sur la main et tu reformules chacune de ces histoires en quelque chose de neutre ou constructif. Par exemple, quand tu te dis je suis lent, au lieu de te dire je suis lent, tu reconstruis en écrivant, par exemple, en te disant, pas en écrivant, en te disant je prends mon temps pour bien faire les choses. Tu transformes les choses que tu dis en quelque chose de neutre ou constructif. Le je suis nul, tu peux le transformer en OK, pour l'instant, je ne sais pas encore le faire au niveau que j'aimerais pouvoir le faire, mais je suis en train d'apprendre. Ça suffit, simplement. Tu apprends tout simplement à te reformuler les choses pour qu'elles soient bien plus positives pour toi et donc ainsi contribue à détruire ton manque d'estime de toi. Tu ne peux pas te respecter si tu passes ton temps à te maltraiter. Et tu verras que le nombre de croix que tu auras sur la main à la fin de la journée sera ultra significatif. Et d'expérience, le nombre de croix que tu as sur la main, tu peux le multiplier par 3 parce que tu vas en oublier 2 sur 3 facilement. Donc au début, si ta main est recouverte, tu peux t'imaginer qu'elle devrait être encore plus marquée de ces petites croix. L'idée, c'est de s'améliorer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus jamais de petite croix sur ta main. Donc, encore une fois, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu vas être capable de faire cet exercice, de suivre cet exercice dans le temps? C'est un excellent exercice. Je le donne aux personnes qu'on accompagne dans le Quick Change et en général, c'est assez significatif. OK? Cinquième exercice, demande à 3 personnes ce qu'elles admirent chez toi. Alors, j'aime pas le mot admirer. Pour la simple et bonne raison que quand on admire quelqu'un, on le regarde comme s'il était plus haut que nous et donc on se dévalorise. Mais pour une fois, on va quand même l'utiliser parce que on va demander à d'autres personnes qu'est-ce qu'elles admirent chez nous, comme si elles nous mettaient plus grandes qu'elles-mêmes. Je sais que c'est inconfortable, surtout quand tu n'as pas d'estime de toi. Je sais que tu vas te sentir gêné, tu peux rougir, tu seras probablement étonné par les réponses qu'on va te donner. Peut-être que toi, tu ne vois pas ce que les autres te disent. Un jour, j'ai quelqu'un qui me disait, mais je crois que tu ne te vois pas avec les yeux à travers lesquels moi je te vois. C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué parce que je doutais de moi sur certaines choses et la personne me voyait, mais vraiment dans la réussite totale, dans la réussite complète. Le fait de simplement recevoir ce feedback-là, bah, ça a vraiment changé mon regard sur moi-même. Donc, demande à 3 personnes qu'est-ce qu'elles admirent, le mot est important, chez toi. Encore une fois, l'idée, c'est que ça soit un miroir bienveillant que tu n'as jamais toi-même osé consulter. 5 exercices pour gagner l'estime de toi, 5 exercices à faire cette semaine, à les continuer jusqu'à ce que tu intègres tout ça, hein. C'est encore une fois, c'est pas une pilule miracle, mais tu vas voir que tu vas gagner beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que tu vas gagner justement quand tu retrouves une bonne image, une bonne estime de toi? Déjà, quand ton estime de toi remonte, tu gagnes en t'affirmant. Tu t'affirmes plus facilement, donc tu marques plus tes limites et donc les gens vont te respecter plus. Tu oses prendre ta place, tu oses demander. Pour toutes les personnes qui disent j'ai été en burn-out parce que je n'ai pas été reconnu, très souvent c'est juste parce qu'elles n'ont pas su prendre leur place, qu'elles n'ont pas su demander. Donc quand tu gagnes en estime de toi, tu te fais respecter, tu prends ta place, tu tolères beaucoup moins aussi la maltraitance des autres. Tu prends des décisions qui respectent tes propres besoins. C'est excessivement important aussi ça. Donc, tu arrêtes aussi, quand tu t'estimes, ça c'est vachement important dans nos relations, tu arrêtes de quémander l'amour des autres ou la reconnaissance des autres. Pour toutes les personnes qui pourraient avoir
des problèmes de couple. Tu verras que ça, c'est super important. Il y a beaucoup ça dans les problèmes de couple, une forme de dépendance affective à l'autre. C'est très souvent qu'il y a un manque d'estime de la personne qui est dépendante de l'autre. Donc, quand tu commences à gagner en estime de toi, tu arrêtes de quémander l'amour de l'autre ou la reconnaissance de l'autre, tu te sens beaucoup moins en insécurité. Tu portes en toi, en fait, cette estime de toi, et ça, c'est une vraie, vraie libération. Donc, si aujourd'hui, ton estime, elle est complètement à terre, sache une chose pas cassé, tu es probablement juste fatigué, fatigué d'avoir porté pendant très longtemps une version de toi qui ne t'honore pas, qui ne te respecte pas. Alors, reprends pas à pas ton propre regard sur toi. Il faut que ça change tout ça. T'as pas besoin d'être parfait pour être digne, tu as juste besoin de te retrouver. Pour aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste là sous la vidéo ou dans la description du podcast. Je te fais 50% de remise sur la formation libre et confiant dans laquelle tu vas définitivement retrouver des exercices pour justement consolider ta confiance, ton estime de toi, te libérer totalement du regard et de l'emprise de l'autre. Si ce podcast t'a plu, partage-le, mets des commentaires, like, mets des étoiles, bref, fais-moi chauffer l'algorithme. Et puis, merci encore de ton écoute. Moi, je te retrouve bientôt dans un prochain épisode.